une petite tard le soir, late at night. Alors, j'étais en train de regarder. En Australie, les pour, depuis le début. Mais en fait, on veut les faire réagir. Donc la dernière nouvelle, c'est que maintenant, pour renforcer le confinement, donc il y a l'armée qui va rentrer, je ne me rappelle plus dans quelle ville en Australie, dans une grande ville, qui va aider la police. Donc en gros, les gens, ils auront des amendes s'ils sont dehors, voilà. Ok. Et donc c'est l'armée qui va rentrer en œuvre. Il y a la police et l'armée. Et là, là-bas, c'est les nazis. Ok. Donc, Seconde Guerre mondiale, vous aviez les SA, les SS et la Gestapo. Au bout d'un moment, les SA, on les a supprimés parce qu'ils avaient des petites tendances qui n'allaient pas trop avec le contexte, on va dire cela comme ça. Donc, c'est IA. En plus de ça, ils avaient du pouvoir. Donc, on s'est dit, on va les supprimer. Ok. Donc, ouais, je regardais des images du soi-disant des échauffourées, quoi. Qui provoque qui, c'est surtout ça l'affaire, qui provoque qui. C'est toujours les mêmes. Honnêtement, alors moi je pensais que les SA braves, pour ceux qui comprennent, ils étaient plus là. Mais en fait, j'avais pas regardé la bonne vidéo. En fait, je viens de regarder d'autres vidéoclips et j'ai vu qu'ils étaient présents en fait place de la Bastille, toujours dans le même ton. Très SA, je trouve. Super, super, super additif. Super avancé, non, ça veut dire super avancé. Bravman, super avancé. Donc, ouais, je sais pas ce que ces gens-là font sous un uniforme. Et, et on trouve, entre guillemets, cracher sur le drapeau français quelque part. Moi, c'est comme ça que je vois l'affaire. Donc, j'ai un petit peu de mal avec ça. Alors, chez la vidéo, alors, toujours encore. Donc, apparemment, moi, j'avais lu ça, enfin, j'avais entendu ça. Apparemment, il y a le 15 de ce mois. Non, excusez-moi. Quoique, non. Le 15 août. Les chauffeurs routiers voudraient faire une grève générale. Dans d'autres pays, ça se... Voilà. Donc Angleterre, États-Unis, là réellement, ils n'arrêtent pas de dire problème de comment dirais-je, de ravitaillement dans les magasins, acheminement de la nourriture. Donc je ne sais pas ce qui va se passer en France vu que les chauffeurs routiers vont faire grève et surtout l'autre Dupont-Lajoie, là, président, directeur général. Ah oui, j'avais oublié de le dire. J'ai vu que sur cette plateforme, il était au fort de Brégançon. Alors lui, il peut prendre des vacances aux frais de la princesse. Ok. Après, bien nous en avoir mis profond pendant des années. De toute façon, il n'y avait pas que lui. Ok, ils nous ont encore mis encore plus profond pendant que les Français souffrent. Plus profond, puis ils les écoutent pas. De toute façon, c'est plus important d'aller prendre des vacances pendant que les Français défilent dans la rue. C'est pas important. Et puis apparemment, d'après un ministère, là, il y avait juste 200 000 et 209 000 Français dans la rue. Et c'est vrai que j'ai des problèmes de vision, donc les lunettes, il faudrait peut-être que je les change aussi. Ça peut peut-être aider. Moi, c'est ce que je dis. Ça peut peut-être aider. Donc, on se fout de qui? Foutage de gueule industrielle. Dans la série Foutage de gueule industrielle, j'aurais dû dire ça au début de vidéo quand même. Donc, ouais, pendant que les Français, ils ont du mal à se nourrir, je lève la main, et qui peuvent pas partir en vacances, je lève la main. Ok. Alors, je sais que c'est pas, mais il y a quand même des gens. Moi, je vois un petit peu partout. Déjà, mon business, là, je sais pas si j'aurai un business, voilà. Mais en fait, c'était voulu, donc c'est normal. Je me casse la figure, c'est normal. Ah, je me disais, ah, c'était bien parti. Justement, c'était bien parti. Paf, ok. Il y a la chose qui arrive. Moi, je vais autour de moi, je vais sur mon marché. Ah, les gens, ils sont moins devant les étalages et clairement, ils achètent moins. Il n'y a qu'à avoir juste la tête des commerçants, des marchands. Donc, ouais. Ouais, la France est dans un état. De toute façon, quelque part, ils ont réussi. Alors maintenant, il faut voir comment on va sortir de là et combien de temps ça va prendre là maintenant. Alors là, je vous disais il y a quelques semaines de ça qu'ils étaient sur la date du 11 octobre, 10, 11, merde, pourquoi je dis octobre? Non, août. 10, 11, 12, 10, 11, août, même le 12, je crois. Ouais, j'attends de voir. Comme je dis, là, moi, je suis comme la peau. Donc, quand j'aurais vu, j'aurais compris parce qu'à chaque fois, il y a des dates qui ne tombent pas. Donc, mais c'est vrai que, comme je vous dis, là, c'est l'apocalypse.
c'est la fin d'un film, et là, c'est réellement le... Vous savez, quand vous regardez un film, à la fin, ça monte, là, l'atmosphère, elle monte, et puis paf, vous avez la fin. Donc, moi, c'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je le ressens aussi. Et je sais que je suis pas toute seule. Après, combien de temps ça va durer, je sais pas. Quand, voilà. Après, tout ça, c'est fait, encore une fois, je le répète, pour que les gens se réveillent, aussi bien en France qu'à l'étranger. Surtout en Australie, apparemment, ils sont très endormis. C'est pour ça qu'il se passe des trucs chelous en Australie. Carrément, c'est fascisme à 300%, enfin, je dirais même 1000%. Et ça, voilà, ils sont bons, surtout la police. Hein, je te dis, ouais, comme en France, moi, tous ces gens-là, là, moi, c'est bon, ils n'ont plus besoin d'être dans les forces de l'ordre. Après que l'affaire est... Pour moi, c'est bon. Hein. Ok, puis il y en a certains, ils sont militaires, gendarmerie, allez, tribunal, c'est bon, on n'a pas besoin de vous dans les forces. On veut des gens qui peuvent réfléchir un petit peu plus, quoi. Plutôt qu'aller taper sur des Français qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus d'argent. Ok, ok, et collaborer avec le président directeur général, donc le bras armé du président directeur général. Qui fait l'armée. Je me posais la question depuis, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps sur la chaîne, ils savent, je posais la question, quelle est la position de l'armée dans tout ça? Je disais à l'époque, je savais pas trop ce qui se passait, j'essayais de comprendre, je disais, ouais, effectivement, si l'armée elle est dans le camp du président directeur général, ouais, on est mort. Il semblerait que ces derniers mois, il y a des changements qui ont lieu dans l'armée, donc voilà, donc on va voir ce qui se passe. Et comme je vous dis, l'armée est en manœuvre avec d'autres armées à l'étranger. Les françaises, hein, je parle de l'armée française. Donc, ouais. En fait, la fin dépend des Français. Ok. Parce que je veux juste rester en France, là. Hein. Donc, quand il y aura, je dirais, si moi je prends l'exemple de ce qu'ils disent aux États-Unis, quand certaines forces qui nous veulent du bien auront conscience que 80% des Français, ok, ils sont d'accord, ils sont contre ça avec ce qui se passe et qu'ils en aura le cul, ok, là on risque de voir les choses qui changent et l'armée qui disent ok, ne vous inquiétez pas, on va vous aider. C'est comme ça que ça se passe. Donc en gros, ouais, pour ceux qui ont du mal à comprendre, oui, les gens ils ont raison de défiler. Okay. Les gens ils ont raison de dire qu'il y a un tas de choses qui ne vont pas, c'est pas normal, ok. Okay. En fait, c'est vraiment pas normal que vous puissiez trouver normal que des gens qui ne sont pas violents se fassent taper dessus par les forces de l'ordre. Qui, dans un monde qu'on nous a dit plus ou moins normal, était censé nous protéger. Mais en fait, tout ça, c'est un mensonge parce que dans l'histoire, les forces de l'ordre, si vous remontez dans l'histoire, les forces de l'ordre, elles n'ont pas été créées tout à fait pour ça. C'est plus pour protéger les élites que... Mais c'est vrai que c'est plus flagrant dans les républiques bananières. Mais il faut pas oublier que les États-Unis sont devenus des républiques bananières. Là, moi, je vous parle là, c'est n'importe quoi. Bon, ben voilà, c'était tout pour moi. Et puis la dernière chose, c'est que à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Angleterre, ok, les gens regardent ce qui se passe en France. Ils sont très contents de voir comment les Français réagissent. Donc c'est déjà pas mal. Ok, ok. Tout le monde a le regard tourné sur nous. Ok. Parce que il y a des gens qui se, il y a des gens qui connaissent, il y a des étrangers qui connaissent pas beaucoup l'histoire, mais ils savent qu'il y a eu un 14 juillet 1789. En France. Donc voilà. Donc là maintenant, ce qui est important, il faut que les Français se bougent parce que là maintenant, pour que les gens qui puissent le faire, qui ont l'autorité de pouvoir le faire, puissent nous dire exactement ce qu'il en est, ce qui s'est passé en France, quelle est la situation en France exactement. Et c'est pas la situation qu'on vit maintenant. Donc réellement nous dire la vérité. Qui a fait quoi, comment, machin. Donc maintenant que je commence un petit peu à lire, un petit peu, ouais, je lis un petit peu beaucoup même, mis à part regarder des vidéos. Effectivement, ne serait-ce qu'en France, je commence à comprendre certaines choses. Et comme je dis, et je vais répéter, parce que là, je viens juste de terminer un bouquin, je répète, okay, d'un point de vue structure politique, okay, il n'y a aucun candidat valable. Aucun candidat valable. Okay. Et il faut réellement identifier. Alors, réellement, ce qui va se passer dans le futur, c'est qu'il va falloir tout gérer au local. Donc, en gros,
d'ores et déjà, il faut identifier les gens qui n'ont aucun lien avec la structure politique telle que nous la connaissons, jusque nous l'avons connue à ce jour, et qui puissent effectivement travailler dans une communauté et nous aider. Je ne parle pas de communisme, parce que ça aussi, c'est le même. Ça, c'est le grand papa outage. Comme je dis, je suis sidéré. Et en fait, je suis dans une situation. Je peux pas dire que je ne sais plus quoi penser, parce que je sais comment penser, puisque je comprends maintenant que j'ai lu, j'ai fait certaines lectures, j'ai compris certaines choses. Euh, ouais. Quand je vous dis que toute la structure de la société, je vais juste me limiter à la société française pour les Français ils sont plutôt chauvins. Tout doit sauter, hein. Tout doit disparaître, tout est amené à disparaître de toute façon parce que comme des milliards d'autres personnes, on a vécu dans un grand mensonge en France. Ok. Et tout doit disparaître voilà, pour mettre tout à neuf, tout à nouveau. Et donc il y a des gens, il faut que les gens réfléchissent quoi. 80%. Quoi. Les 80%, mais je me dis que de toute façon, là, il y a clairement des millions de Français qui sont sortis aujourd'hui, donc ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire.